Merci à toutes et à tous d'être présentes ce soir pour nous soutenir. Merci à la Sodimo pour cette deuxième invitation en 2 livres, ça m'honore. Ça me fait énormément plaisir d'être là ce soir. Alors je vais vous amener, mais c'est vraiment un fait du hasard, au tout début de ce récit, Sans capote ni Kalachnikov, et la scène que je vous lis, qui est vraiment l'entrée de cette histoire, se passe comme par hasard à Hollywood. Un an après la sortie du film, la nuit des Oscars. Après s'être assuré que ses lèvres étaient le point des mires du milieu-dieu avide de surprise, la présentatrice, cheveux coupés en brosse et lunettes ovales, se racle la gorge, cligne de l'œil et souffle d'une voix de velours. Mesdames et messieurs, l'Oscar du meilleur film documentaire est décerné à Véronique Kennel du Canada pour Sonia, viol et terreur au cœur des ténèbres, complète d'un ton solennel son complice, un grand blond à smoking noir et nœud papillon rouge. Voilà une semaine, dans l'avion qui reliait Montréal et Los Angeles, elle avait lu à tout hasard sur les origines des Oscars. Un article dans les colonnes du dernier Vanity Fair. Y étaient repris des détails dont elle se souvenait avoir entendu parler, sans y accorder un intérêt particulier, du temps où elle suivait des cours en études cinématographiques. Ainsi, dès l'origine du nom Oscar donné à la désormais célèbre statuette, ou le fait que durant la Seconde Guerre mondiale, en raison de la réquisition des métaux en vue de l'effort de guerre, les prix attribués aux lauréats prirent la forme de moulages en plâtre peint que l'Académie remplaça plus tard par des œuvres originales. Elle n'est plus qu'à quelques mètres de l'objet. Le trophée, ce chevalier haut de 35 cm, dressé sur un socle, debout sur une bobine de film et tenant une épée dans ses mains gantées. Une statue plaquée d'or, sculptée à l'origine par Joe Stanley et répliquée depuis 1929 par une société basée à Chicago, la R.S. Owens & Company, qui en a gardé l'exclusivité. Elle l'a décroché. Dire que c'est seulement son deuxième film, en somme le premier sur la scène internationale. C'est lui qui est venu à elle, c'est lui qui l'a réalisé en déviant de sa trajectoire comme une funambule entre 2 pylônes après s'être envolé vers une terre alors inconnue. Des idées plein la tête, la peur et le doute pour seul filet. Elle le tient. La présentatrice accueille avec un large sourire cette Canadienne dont elle ne sait pas grand-chose, sinon qu'elle vient tout juste de fêter ses 41 ans, qu'elle a eu la force d'aller si loin, si près de l'enfer, au pied de la bête immonde. Comme toutes les femmes assises dans le mur de ce théâtre, l'Américaine n'est que trop consciente du fait que le crime au centre du documentaire, d'une durée de près de 2 heures, demeure une négation de l'humanité de celle qui l'a subie. Une dévastation, un néant que rien ne comble, ni l'argent, ni les honneurs, ni le temps, ce beau mirage auquel on concède toutes les vertus avant d'en découvrir la porosité. Nul ne s'avoue capable de chausser les bottes d'une de ces victimes dont les tragédies vous éclaboussent par médias interposés, à moins que ce ne soit au détour d'une confession qui vous laissera prostré dans une sidérante consternation. On croyait l'homme un loup pour l'homme. N'était-ce pas vendre au rabais la peau de la bête avant de la connaître? On m'achève, on ne me déshonore pas, aurait crié une paysanne dont le petit-fils témoigne du haut de ses 9 ans dans Sona, viol et terreur au cœur des ténèbres, face à la caméra de Véronique Kennel. Des paroles prononcées par celle qui allait arracher des mains d'un de ses bourreaux en treillis une baïonnette avant de se l'enfoncer dans l'abdomen, histoire de sortir par la grande porte plutôt que de nourrir la bête. Plutôt que de traîner sous le soleil le boulet qui serait alors devenu un corps déserté par l'honneur, expurgé de la vie. Mais ce soir, dans ce théâtre, comme pour faire un pied de nez à l'insoutenable aveuglement des mortels, la vie s'est choisie un visage. Sous les traits des saunas, l'ombre du phénix, une revenante, une jeune Africaine de 19 ans, 14 lorsque s'ouvrit devant elle le portail glacial de l'enfer sur terre, ex-esclave sexuelle échappée des griffes de l'ogre. Il y a le travail de la documentariste rendu possible par le code du métier. Il y a la vie, nue de tout artifice qui se moque de code. Mais qu'est-ce que cela change? Tout. Parce que l'Africaine n'est pas faite de bois dont on se chauffe à Hollywood. Qui, ayant vu le film, pourrait s'imaginer qu'elle a appris un rôle? Là-bas, le seul luxe n'était-il pas de choisir entre la mort et les déshonneurs dans la mort? Là-bas, sur la terre battue,
Elle n'a pas eu à montrer sur les planches pour se faire dire qu'elle était une graine d'artiste qui en jetait sous les projecteurs. Les projecteurs? Celle de son enfance dans la région africaine des Grands Lacs ressemblait à tout, sauf aux marches à gravir les unes après les autres vers les étoiles du 7e ciel. Personne ne lui a lancé « Silence, on tourne !» C'était « Silence, on crève !» Un ordre qui trouva peu de contrevenants jusqu'à ce jour où une certaine Véronique Kennel suivit la voie de sa propre obstination et plongea, caméra au poing, au cœur des ténèbres. Et alors la lumière vint sur elle, plus tard, beaucoup plus tard. Merci.